Hello, bienvenue dans Booster. Aujourd'hui, j'avais juste à cœur de te parler de quelque chose que souvent on le fait. Même moi, je peux dire que je suis coupable. Je lève les deux mains. Si je pouvais lever mes deux jambes, je l'aurais fait. En tout cas, j'aimerais te parler que la comparaison est nocive. Arrête-toi, juste pense ce que je viens de dire. La comparaison est nocive. Souvent dans la vie, ce qui se passe, c'est qu'on aime bien regarder ces gens qui sont toujours au devant de nous, tu vois, qui sont réussis, que ce soit au niveau ministériel, professionnel, même scolarité, sport, etc., etc. Mais au fait, le gros problème avec ça, c'est que souvent on se compare. Mais moi, je dis que on ne doit pas se comparer avec eux. Ils doivent nous inspirer. Ne me comprenez pas mal. Bien sûr, on doit le faire. Ils doivent nous inspirer. Mais il faut jamais se comparer. Pourquoi je dis cela? J'ai découvert que la comparaison peut ramener deux choses qui vont nuire à notre vie. La première, c'est que souvent, si tu te compares avec quelqu'un qui est meilleur que toi, dis-toi bien, si tu n'as pas encore découvert cela, mais bienvenue dans le monde réel. Il y aura toujours quelqu'un plus beau que toi, plus belle que toi. Il y aura toujours quelqu'un plus intelligent que toi, plus brillant que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui sera capable de faire mieux que toi. Si tu te compares avec cette personne, tu vas te sentir inférieur. Tu vois, là, le complexe d'infériorité va venir nuire ton potentiel. Tu vois? Et c'est ça le gros problème, en fait. Si tu laisses de plus en plus cet esprit de comparaison, te comparer avec les autres, si ces gens-là sont mieux que toi, meilleurs que toi, plus performants que toi, ben tu vas te sentir inférieur. Ce qui se passe, ça sape ton moral, ça détruit ton potentiel et ça t'empêche d'avancer. Tu te rends compte, il m'a fallu 28 ans pour penser à ça. 28 ans. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai perdu autant de temps? J'aimerais t'encourager. Si tu as l'habitude de le faire, s'il te plaît, arrête tout de suite, maintenant. Oui, mais pause. Et fais même une confession, je t'encourage. À partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de me comparer avec les autres. Oui, je t'encourage vraiment à le faire parce que c'est nocif, tu vois. Ça va saper ton moral, ça va stopper et même étouffer ou même bloquer ton potentiel. Tu sais, un potentiel, c'est juste une capacité qui n'est pas utilisée. Moi qui étais DJ dans le temps, bon, on appelle cela quand on mixait des potentiels, tu vois. La raison pourquoi on appelle les potentiels, le son était là, mais dès que je poussais pas, il pouvait pas distribuer ce qui était déjà là. C'est ça, en fait, tu vois. Si tu te compares, première chose qui va te nuire, c'est le complexe d'infériorité. Deuxièmement, là c'est encore pire même, je dirais, c'est que si tu te compares avec quelqu'un qui est moins bon que toi, là, tu vas te sentir meilleur qu'eux et là, l'orgueil risque de s'immiscer. Et ça aussi, ce n'est pas bon. Tu sais très bien que la chute est liée à l'orgueil. Le péché est lié à l'orgueil. D'ailleurs, le péché initial était l'orgueil. Si tu regardes bien. Bon, j'en suis sûr que tu connais ta Bible, donc j'ai pas besoin de te donner les citations. Tu sais exactement de quoi je parle. Alors, s'il te plaît, arrête de te comparer avec quelqu'un qui est moins bon que toi. Peut-être tu es plus beau, plus belle, plus brillant, plus intelligent ou intelligente. Si tu te compares avec quelqu'un qui est moins que toi, ne comprenez pas mal. Il y a une distinction entre la fierté du potentiel que Dieu t'a donné et l'orgueil. L'orgueil n'est pas bon. Pas bonne du tout. Je le répète, il y a une distinction d'être fier du potentiel que Dieu a mis en toi et moi, mais d'avoir l'orgueil parce que tu es meilleur que l'autre. Là, c'est dangereux. Maintenant, tu vas me dire, mais Samuel, maintenant que tu m'as donné ces 2 points, je termine avec ça rapidement. Comment faire? Ben, tout simplement, je me compare avec moi-même. Ok Samuel, d'où tu étais, d'où tu es aujourd'hui, est-ce que tu t'es amélioré? Ça, c'est positif. Ça, c'est constructif. L'auto-comparaison, c'est-à-dire je me compare avec moi-même de ce que j'étais, dans tout ce que je fais.
Comme vous le savez très bien, je suis prédicateur, n'est-ce pas? Je me compare de ce que je prêchais 20 ans de cela, ce que je prêche, et je peux vous le garantir, certainement, c'est pas le même. Vous voyez? Ça, je peux le faire. S'auto-critiquer, s'auto-évaluer, mais jamais, jamais se comparer avec l'autre. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un mieux que toi, il y aura toujours quelqu'un moins bien que toi. Alors, protège ton cœur. Juste évalue-toi avec toi-même, ton évolution, ta progression de ce que tu étais, de ce que tu es aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a vraiment encouragé, t'a inspiré. Je remercie le Seigneur qui va t'ouvrir les yeux à comprendre que la comparaison est nocive. N'oublie pas, débarrasse-toi de ça et commence à te comparer de ce que tu étais, de ce que tu es aujourd'hui. Père, je te remercie pour cette grâce. Je te remercie que tu ouvres les yeux de chacun et chacune qui vont écouter ces vidéos et que tu les aides, Seigneur, à débarrasser de se comparer avec les autres, Seigneur, et qu'ils puissent commencer à s'évaluer, s'auto-évaluer pour voir leur évolution et leur progression au nom de Jésus. Amen. En tout cas, je te remercie pour ton temps. Je te dis vraiment à très, très bientôt.